Hello boys and girls and the others. Ce week-end, la Formule 1 a officiellement lancé sa saison et a écrit le tout premier chapitre de 2022. Et j'ai 5 minutes pour vous en parler. Nous avons pu voir pendant ce week-end les véritables hiérarchies, savoir quelles écuries porteraient le costume de favori et lesquelles étaient complètement à la ramasse et risquaient de jouer le fond de grille, en tout cas sur une grosse partie des circuits. Mais avant de parler de qualification, de hiérarchie et de course, nous allons aborder des petites nouvelles que nous avons appris dans la semaine. Pour commencer, Daniel Ricciardo a été testé négatif au Covid. Il a bien pu rouler pour ce Grand Prix de Bahreïn, contrairement à Sébastien Vettel, qui lui a été testé positif au Covid, a été remplacé par et qui pourrait ne pas participer au Grand Prix de Jeddah de ce dimanche. Bref, maintenant qu'on a parlé un petit peu des nouvelles qui ont eu lieu pendant cette semaine, avant la semaine de Grand Prix, nous allons pouvoir parler des premières impressions des voitures et de la qualification. À ce moment-là, nous avons vu les vraies performances des voitures. Et qu'est-ce qu'on a été déçus pour certaines. En effet, la qualification a confirmé ou infirmé ce que nous pouvions penser à certains moments. Tout d'abord, Ferrari est au rendez-vous. Ça y est, Ferrari is back. La plus belle voiture de l'année a signé tout simplement la pole position. Ils ont fait grosse impression avec Leclerc et Sainz. Sa principale rivale n'est autre que la Red Bull. Je les attendais absolument pas à ce niveau. Même eux, à mon avis, étaient très surpris de leur niveau de performance vu comment ils ont bataillé l'année dernière pour avoir le titre 2021. Être aussi bien et aussi performant en 2022, c'est l'une des plus grosses surprises de la saison. Ensuite viendrait Mercedes plutôt, avec Lewis Hamilton qui a signé le 5e temps en qualif et George Russell qui signait seulement le 9e temps de la Q3. Mais alors les grosses surprises viennent de derrière Lewis Hamilton. 6e, on trouvait un Valtteri Bottas impressionnant. Alfa Romeo l'année dernière, ça roulait en fond de grille et ça se battait pour la 8e place avec Williams. Mais alors le plus impressionnant, c'est la Haas. Kevin Magnussen, il a fait un retour fracassant. P7 en Q3, c'est la première fois depuis 2020 au moins que la Haas allait en Q3. Par contre, d'un autre côté, l'écurie qui a le plus déçu, c'est McLaren. Alors McLaren, oui, certes, ils ont des problèmes dans les virages lents, mais faire 18 et 13e, on se dit, oula, la saison risque d'être longue, et encore là, on parle que des qualifications, on parle pas de la course. Il va falloir apporter de grosses améliorations pour retrouver le haut du classement. Et puis est venue la lumière, le premier Grand Prix de la saison. Personnellement, je trouve que, bon, on a été autant hypé par le Grand Prix, qui était très intéressant parce que c'était la première course de la saison et qu'il y avait les nouveaux concepts aérodynamiques. Si vous mettez ce Grand Prix plutôt au milieu de la saison, on s'est quand même un peu fait chier à des moments. Allez, on va dire que dans l'ensemble, le Grand Prix est resté quand même sympathique. On a eu une super bataille entre Leclerc et Verstappen pour la première victoire de la saison. Je peux vous dire que les freinages de Verstappen au premier virage, les deux freinages de Verstappen au premier virage sur Leclerc, ils sont géniaux. Franchement, je vous conseille d'aller les regarder. Ils sont juste magnifiques. Après, en réponse à justement ces attaques de Verstappen, on a vu de très très belles répliques de Charles Leclerc. Le premier dépassement où il se défend au virage 4, à l'extérieur, c'était musclé, mais c'était très bien. Il a sorti les muscles, Charles Leclerc, il a montré les épaules et il a fait absolument ce qu'il fallait pour reprendre la tête du Grand Prix. C'est là que la fiabilité a passé une tête et a fait « Coucou, je suis là, vous avez des nouveaux concepts ?» C'est de la merde. Et elle a frappé en premier sur les Red Bulls, on va dire, les deux voitures Red Bull et la voiture de Gasly, l'Alpha Tauri de Gasly, et elle leur a mis une grosse tatane. Et elle leur a dit, vous vous arrêtez, 0 pointé pour Red Bull, et là, bah, ça fait mal. On se retrouvait à ce moment-là avec les deux Ferrari en tête du Grand Prix, c'était incroyable. Mercedes parvient à sauver les meubles avec une P3 et une P4. Hamilton retrouve le podium pour bien lancer la saison. Et là vient la grosse surprise du jour. P5 pour Kevin Magnussen, Haas marque 10 points en une course. Il me semble que c'est genre 2 fois plus que sur l'année 2020 et 2021 cumulés. Ensuite vient Valtteri Bottas, Valtteri Bottas qui termine cette première course à la 6e place. 8 points pour Bottas, plus 1 point pour Guan Yu Zhou. Le premier chinois à rouler en Formule 1 marque son premier point pour son premier Grand Prix avec Alfa Romeo grâce à une 10e place. Il faut dire ce qu'il y a, parce que c'est un pilote qui arrive aussi avec l'étiquette de pilote payant. Il n'a pas été si mauvais que ça. Les deux Alpines sont dans les points, alors que
On va pas se mentir, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière, 7e et 9e. À noter la très belle 8e place de Tsunoda qui est la seule Red Bulls à terminer le Grand Prix. Et enfin la catastrophe pour McLaren qui termine très loin, Aston Martin et Williams également qui sont dans les dernières voitures du classement. Vraiment ce petit groupe là, j'espère vraiment que McLaren va remonter parce que bon, j'ai l'impression d'être un peu un poissard. J'ai dit dans ma vidéo débrief de la saison 2021 que je les voyais bien jouer le titre. Ça n'a pas loupé. Mesdames, messieurs, ça y est, nous arrivons enfin au bout de ces 5 minutes. Est-ce que McLaren, étant mauvais dans les virages lents, va réussir à remonter la pente à Jeddah? Est-ce que Red Bull verra enfin la ligne d'arrivée? Est-ce que la vitesse de pointe des Red Bull va permettre à Max Verstappen ou même à Perez de battre les Ferrari de Sainz et de Leclerc? Est-ce que Mercedes va réussir à réduire un peu son retard avec les écuries de devant? Est-ce qu'on verra également le retour de Vettel? Notez en commentaire ce que vous pensez, je suis assez curieux de voir un peu votre avis par rapport à ces questions-là et vos petits pronostics concernant les Grands Prix qui vont suivre. Qui va gagner la course à Jeddah? Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé du Grand Prix. Pour moi, ce sera pas la course de la saison. Et si c'est le cas, bah on est bien dans la merde quand même, parce que ça va être assez long et ça va être assez chiant. Enfin bref, pour clôturer cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Abonnez-vous et activez la cloche car déjà la semaine prochaine, il y a une nouvelle vidéo de ce type. On parlera du Grand Prix de Jeddah avec une victoire de Max Verstappen, je vous le dis. N'hésitez pas à répondre aux questions que je vous ai posées en commentaire. À droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.